Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Notre prochain invité, on se dirige vers l'Allemagne. Berlin. Et je vais te laisser nous le présenter. C'est un gars, évidemment, Un gars de Gatineau. Ouais. Ça a été un deuxième choix dans la LHJMQ dans le temps pour les Olympiques. Avait joué avec Montréal-Concordia. On était deux gars de Gatineau, mais lui, Stéphane, avait été à Concordia. Moi, je jouais avec Bourassa. Alors, on a joué un contre l'autre, mais on a joué notre hockey mineur également ensemble. Puis ça a été un défenseur marquant également avec les Olympiques. Stéphane Richer, mesdames, messieurs, qu'on va rejoindre à Berlin de ce pas. Stéphane, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bienvenue dans le vestiaire. Bonsoir, les gars. 40 ans de cette première conquête de la Coupe du Président, ça ressasse quoi comme sentiment dans la tête de Stéphane Richer? Ça nous fait vieux, Mais j'écoutais avant, c'est que Luc contait l'histoire de Pat qu'on connaissait d'avant. Moi, je me souviens, quand Pat avait eu la job, après notre première année, moi j'avais 17 ans, Pat avait eu la job, puis je marchais des promenades de l'Outaouais. Je restais pas loin de là, puis à un moment donné, il y avait un gars en Hurley qui avait l'air d'un Hells Angels qui s'en venait et qui m'envoyait la main. Moi, j'avais 18 ans, j'avais peur, là. Mais c'était vraiment Pat Burns qui a arrêté son Harley à côté de moi et dit « Hey, Steph, ça va? Oui, si tu t'entraînes, tu vas être prêt l'année prochaine? » Mais avant que je cherche que c'était Pat, j'avais peur, là. Mais c'était Pat Burns. Je pense qu'il était undercover pour les polices dans ce temps-là, mais c'était Pat Burns avec son Harley, puis son manteau de cuir, puis ses cheveux longs, son casque, puis OK, ça va être notre coach. C'est quand même... En tout cas, j'essaie de... Je prends tout le temps le nom ou l'atmosphère d'une superstar et tout ça, mais ça devait être incroyable quand même. Le buzz, M. Henry, tout ça, mais Wayne Gretzky, Pat Burns, qui est un gros rocker, puis tout ça, vous aviez, on dirait, tous les amalgames, tous les ingrédients pour avoir quelque chose de spécial ou qui sort de l'ordinaire là, dans le monde du hockey junior. Là. Écoute, on avait tellement de caractère dans cette équipe-là. Ça fait longtemps que je change pas professionnel. J'ai eu la chance de... Je travaille encore là-dedans, mais les années juniors, qu'est-ce qu'on a vécu là? On se voit puis on se parle comme c'était hier. Canard, les histoires de Canard. Luc qui est rendu mon boss maintenant, mais c'est Sam Lang, Rick Hayward, Rick que j'ai joué avec professionnel, mais quand on se revoit, on redevient, on dirait, dans nos années juniors, puis on se souvient de ces histoires-là, qu'est-ce qu'on a vécu. C'était vraiment spécial. Puis Stéphane, lui, a passé beaucoup de temps en Europe, en Allemagne, parce qu'il était joueur après ça. Il était entraîneur également. Et là, il est directeur général là, pour l'équipe de Berlin, qui appartient aux Kings de Los Angeles. Tout à fait. Puis l'an passé, il était dans la région. Je lui donne un coup de fil. Hey, viens passer l'après-midi à la maison. Marc Saumier arrive, Rick Hayward, Sam Lang. J'appelle Jacques Parent, qui était notre thérapeute athlétique. Je dis « Hey, Jacques, les gars sont ici. Ça te tente-tu de venir? On va faire un petit barbecue et tout ça. » Qui je ne vois pas arriver, M. Henry en plus. Fait que là, écoute, ça a été le fun parce qu'on n'a pas eu la chance de se revoir beaucoup à un certain moment donné, mais ça a été juste incroyable. Puis là, comme Stéphane disait, on aurait dit que notre cerveau revenait 40 ans passés quand on jouait ensemble au niveau junior. Ça, Stéphane? Ah, c'est ça. Moi, puis là, qu'on vient de la région. Puis, quand on a gagné, il y a 40 ans, c'était le premier championnat des Olympiques de Hall. Nous, on était élevés avec les festivals, les Olympiques. Puis, qu'est-ce qu'on a vécu là comme gars de la région? C'est spécial. Je pense que les Olympiques ont gagné beaucoup de championnats après, mais c'était comme cette année-là, tout le monde parlait de nous dans la ville. C'était vrai. Nous, venant de là, ma famille, les amis, les cousins, ça parlait juste des Olympiques de Hall. Ben, puis je demandais tantôt à Luc si le fait d'être les représentants de l'équipe de Wayne Gretzky, ça apportait une dose de pression supplémentaire, mais d'être un gars de la place, d'être un gars de Hall, d'arborer le chandail de ta place, est-ce que ça aussi, c'est un poids différent des autres joueurs qui provenaient de l'extérieur? Un poids, mais je ne sentais pas. C'était comme... On était notre gang ensemble, puis on avait du fun, puis on gagnait. Ça n'a pas été tout le temps facile. Ma première saison, on n'a pas fait des séries. Mais d'année en année, la deuxième année, on a fait des séries, puis on a rajouté des gars, puis rendu à la troisième saison, mais
on était rendu mature, qu'on était prêt à faire le prochain step. Mais je comptais, tu sais, des petites histoires. J'ai écouté les gars ont des histoires. Je me souviens, la première année, on jouait contre les 67 d'Ottawa. Puis dans ce temps-là, quand les 67 d'Ottawa puis les Olympiques jouaient, c'était pas... on jouait au hockey, mais... C'était un autre secondaire. hockey. C'était une autre sorte de hockey. C'est que notre première saison, moi, j'étais blessé. On s'en va à Ottawa. Puis Ottawa, cette année-là, il était plein. On gagnait la Coupe de Montréal. Il y avait tout. Il était tough. On a perdu le match, mais on a perdu tout. On a perdu toutes les batailles. On a perdu tout. Mais notre troisième année, Pat Burns, lui, il se souvenait de ça. C'est qu'on jouait à Robert Gartin, hors concours, 5000 personnes, c'est plein à craquer. Pat Burns, il n'a rien dit. Il est rentré dans la chambre, il a dit « Les gars, ce soir, it's payback time. » Je peux te dire, je pense qu'on a gagné 8-1, on a gagné toutes nos batailles. Puis le centre Gartin, mais c'était la fête. Et souviens-toi, Stéphane, quand on a gagné justement ce premier championnat-là, c'est pas comme maintenant. Maintenant, les gens vont demeurer dans les gradins. Là, tout le monde est sauté sur la patinoire. Là, c'était incroyable. Il y avait plein de monde sur la patinoire avec nous pour célébrer. Puis je me souviendrai toujours, et tu vas t'en souvenir, parce qu'à un certain moment donné, M. Henry avait dit aux gars d'extérieur, si vous descendez à Gatineau, à Hull, vous devez demeurer, on a un hôtel qu'on peut aller, tout ça. Oh oui. Puis à un moment donné, Charlie il reçoit un billet. Tout le monde, même les gars de la région, avaient couché à l'hôtel. Ouais, ça avait coûté cher ce soir. Ça avait coûté cher. Wow, Mais c'est... et Stéphane, je te pose la question. On avait beaucoup de talent. On avait beaucoup de talent dans l'équipe. Mais il y a quelque chose de magique qui a fait en sorte que cette équipe-là, on se tenait tellement. Tu sais, il y a eu des gros matchs à Shawinigan, là, des batailles. C'était dur de jouer à Jacques Plante. Là. Mais je pense qu'on se tenait tellement, Stéphane, et tu peux confirmer que ça a fait en sorte qu'il n'y a pas grand-chose qui pouvait nous ébranler. Non, on avait un esprit d'équipe... C'était incroyable. On se tenait pour nous autres. On avait... Tout le monde comprenait leur rôle dans l'équipe. Tout le monde acceptait leur rôle. Je pourrais te dire que quand Rick Hayward gagnait une bataille, on était aussi contents que quand Guy Rouleau l'hélicoptère contre un but. C'est que on était vraiment une équipe unie. C'est des souvenirs qu'on ne va jamais oublier. Surtout pour des moi puis Luc qui vient de la région. Oui, ça fait longtemps que je suis parti de la région. Je reviens l'été, mais c'est des choses que tu ne vas jamais oublier. Stéphane, très intéressant et sublime témoignage. On en prendra encore, mais on a d'autres invités, puis il faut passer à d'autres choses, malheureusement. Mais sérieusement, là, c'est pas la dernière fois, j'espère, qu'on se parle dans notre humble petit vestiaire, parce que j'ai l'impression qu'on a encore beaucoup d'autres choses à se dire. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.